Hello à tous, dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous montrer comment copier des presets et du coup les enregistrer dans votre Lightroom. Alors le premier filtre que je vais vous montrer, le premier preset, c'est Toscana Blue. C'est pas des presets que j'ai achetés, c'est pas des presets que j'ai copiés, c'est des presets que j'ai fait à partir de mes propres photos pour mes propres photos. Donc celui-là, Toscana Blue, c'était mon preset de l'été. Donc c'est des tons bleus un peu plus intensifiés, des tons orangés, etc. Ça marche vraiment bien avec les photos de la mer, du ciel, etc. C'est la grande mode de vous vendre des presets Instagram. Est-ce que ça vaut le coup ? Bah, quand on vous fait payer 30 € un preset, sachant qu'un preset ne marche pas automatiquement avec toutes les photos, il y aura des photos où vous devrez retoucher en fait la luminosité, les tons rouges, tout ça qui seront un peu trop intenses, etc. etc. Ça fait peut-être un petit peu cher. Donc le mieux, c'est d'apprendre à retoucher vous-même les couleurs. Donc là, je vous montre pas quelque chose de hyper compliqué. On va retoucher surtout les cases luminosité et les cases couleurs, en fait, mix de couleurs. On va pas aller voir les courbes, tout ça, etc. Vous pouvez faire des trucs très bien avec, on va dire, le minimum. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer vos paramètres afin de créer un preset que vous pourrez du coup appliquer à n'importe quelle photo en 2 secondes en fait. Alors c'est mieux quand c'est gratuit, quand c'est fun, quand c'est des petits tutos comme ça, parce que du coup vous allez pouvoir faire vos propres réglages en même temps que la vidéo. Par exemple, si vous avez un style de photo, si je sais pas, vous prenez beaucoup de photos chez vous et que les tons sont un peu plus, la lumière est un peu plus chaleureuse, on va dire, des tons un peu plus jaunes, un peu plus orangés, etc., un peu plus sombres, vous allez pouvoir en fait créer votre propre preset personnalisé en même temps que vous regardez ce tuto parce que du coup vous allez faire vos propres réglages. Voilà, on va commencer tout de suite, vous allez ouvrir Lightroom et choisir une photo que vous souhaitez retoucher. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va aller dans Profil. On va sélectionner Moderne 09. Voilà, déjà ça change pas mal. Ensuite on va aller dans luminosité et rajouter un petit peu de lumière. Ça dépend effectivement de la photo que vous avez choisie. Ici je vais mettre 0,70 en plus. Le contraste, on va pas bouger grand chose. 3, ça suffit amplement. Pour cette photo, hein. Pour votre photo ça peut être différent. Haute lumière, on va en rajouter 24. Les ombres, pas grand chose, ouais, 2, ça suffit. Et les blancs, j'aime bien retoucher les blancs, du coup vous mettez... Soyons fous. 55? Ouais, c'est pas mal, 55. On va un petit peu baisser les noirs, on va mettre moins 40, et ça suffit. Ensuite, on va aller dans couleur. Donc ça, c'est des réglages qui fonctionnent pour ma photo. Vous pourrez peut-être apporter des modifications. Ensuite, dans couleur, vous allez toucher juste mix. Donc là, vous avez toutes les couleurs séparées. Donc rouge, on va l'intensifier. On va mettre 38 en teinte. Et la saturation, on va la toucher aussi. Donc on va mettre, allez, 75 en saturation et on va toucher la luminance, qu'on ne fera pas pour toutes les couleurs. Luminance, on va mettre 34. Ensuite, on va passer sur le orange. Donc le orange, on va toucher la teinte et la saturation, mais pas la luminance. Donc en teinte, on va mettre, allez, 4. Et la saturation, on va la baisser. On va mettre moins 29. On passe au jaune. Donc le jaune, on va baisser la teinte. Moins 75. Ouais, c'est pas mal ça. Et on va augmenter la saturation. Donc la saturation, on va la mettre à, allez, 94. Presque au maximum. Hein. La luminance, on la baisse un petit peu. Allez, moins 7. Ensuite, le vert. Bon, bah, il n'y a pas de vert dans la photo, donc on va baisser la teinte pour le fun. Hein. Allez. On va augmenter un petit peu la saturation. 91. Si vous avez une photo, il y a pas mal de vert, du coup, faites en fonction. Hein. Moi, c'est vraiment des photos de l'été, du coup, il n'y avait vraiment pas de vert. Parce que j'en porte pas de toute façon. Alors, le bleu clair. On va mettre 3 en teinte. La saturation, on va peut-être la baisser un petit peu. Moins 9. J'avais mis moins 8, mais bon, moins 9. Ok, on touche pas à la luminance. Et le bleu foncé, par contre, là, ça va vraiment changer. Donc, teinte, on va mettre moins 8. Mais la saturation, on va bien l'augmenter. 83, ça m'a l'air pas mal. Et la luminance, on la baisse un petit peu, moins 3. Ensuite, le violet. On va baisser un petit peu la teinte. Moins 33. Moins 37. Ça se voit pas beaucoup, j'ai un petit peu de violet sur le t-shirt, mais sinon, on voit pas grand-chose. Hein. Saturation 1, c'est pour le fun. Luminance, bah allez, on va mettre 30. Et le magenta, et bah la teinte, on va la mettre 87, non, plus, 95, saturation 20, illuminance
pense. On va baisser un petit peu. Alors comme vous pouvez le voir, dans cette photo, il n'y a pas toutes les teintes qu'on a retouchées là. Mais c'est un filtre que j'ai utilisé sur pas mal de photos, du coup ça correspondait à d'autres photos aussi. Voilà, donc ça c'est les retouches qu'on a fait. Donc comme je vous ai dit, c'était un preset plutôt simple à faire. On n'est pas allé dans des trucs trop loin. Alors maintenant on va enregistrer le preset. Donc vous allez aller sur paramètres prédéfinis. Là vous allez cliquer sur les 3 petits points à la verticale et cliquer sur créer un paramètre prédéfini. Donc là vous avez un écran où vous allez définir le nom du paramètre, donc vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous avez une sélection avec des coches et des paramètres qui sont déjà cochés. Alors pour information, la géométrie n'est jamais coché de base. Parce qu'en fait, la géométrie correspond à si vous avez changé la taille de format carré à format rectangulaire, etc. Ou si vous avez retourné la photo ou bougé un petit peu, vous savez... j'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. Bouger un petit peu les degrés pour mettre la photo un peu plus droite, on va dire. Des choses dans le genre. Évidemment, ça c'est photo par photo. Donc si vous l'enregistrez dans le paramètre, vous allez vous retrouver avec des trucs un petit peu moches, on va dire. Donc voilà. Il vaut mieux pas le cocher celui-là. Tout le reste, vous laissez comme c'est déjà coché. Pas la peine d'aller cocher les paramètres, sauf si vous avez pris 3 photos d'affilée en fait, avec le même angle tordu, et vous souhaitez pas retoucher ça, mais bon, là on crée un preset quand même. Vous validez, ça vous enregistre votre preset, et puis pour les prochaines photos, vous aurez juste à aller dans paramètres prédéfinis, et cocher du coup le preset que vous venez de créer pour pouvoir l'appliquer à la photo. Vous validez, vous enregistrez votre photo, et c'est bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner aux plus d'astuces, d'infos, réseaux sociaux, applications, tout ça. Et bientôt d'autres vidéos sur comment créer vos propres presets.